Bienvenue sur votre bulletin d'information agro-hydrométéorologique décadaire. La situation synoptique durant la deuxième décade de septembre 2018, l'anticyclone des accords a été actif par rapport à celui de Sainte-Hélène qui est devenu faible. Le front intertropical a oscillé entre les 15e et 16e parallèles nord. Les régions situées au sud du 14e parallèle ont enregistré des précipitations faibles à modérées. Prévision. À la troisième décade du mois de septembre, l'anticyclone des accords restera actif et celui de Sainte-Hélène demeurera faible. Le front intertropical redescendra et oscillera entre les 14e et 15e parallèles nord. Les localités situées au sud du front intertropical enregistreront des précipitations faibles à modérées. Parlons à présent de la situation agrométéorologique. Les données d'observation sur le terrain ont montré que la deuxième décade de septembre est marquée par des précipitations significatives dans les stations de la zone soudanienne et sahélienne. Dans les stations et postes pluviométriques de la zone soudanienne, des déficits pluviométriques saisonniers importants au 20 septembre 2018 par rapport à 2017, à la même période ont été enregistrés notamment à Doba, moins 107,9 mm, à Sarre, moins 689,4 mm, à Bangor, moins 626,4 mm, à Moundou, moins 346,6 mm, à Fianga, moins 129,0 mm, à Léré, moins 116,7 mm, et à Mao, moins 100,2 mm dans la zone sahélienne. Dans les stations du lac, les précipitations enregistrées au cours de la deuxième décade de septembre vont de 5 à 20 mm. Situation agricole. Durant la deuxième décade du mois de septembre, la situation reste dominée par la récolte des cultures de cycle court dans la zone sahélienne et la maturation des cultures de cycle long dans la zone soudanienne. Les stades phénologiques de la culture dans la zone soudanienne sont: le niébé de cycle long est au stade de floraison à formation des gousses, le sésame est au stade de fructification et le niébé de cycle court est au stade de maturation. L'arachide est au stade de maturation à récolte par endroit. Malgré les déficits pluviométriques enregistrés dans quelques postes de la zone soudanienne, la situation des cultures demeure bonne. Toutefois, les champs de riz sont en état de flétrissement temporaire par endroit. Dans la zone sahélienne, le mil péninsulaire et le sorgho sont en maturité sureuse à complète. Le niébé de cycle court est au stade de récolte. L'arachide est au stade de maturation. Par ailleurs, la récolte par endroit des céréales a commencé dans cette zone. Dans les pôles d'air du lac, les opérations de surveillance des ennemis de culture continuent. La récolte de maïs de deux crues dans les pôles d'air traditionnels et le mil se poursuivent. Les inondations dues à la montée des eaux du lac vers les champs de maïs de deux crues ont obligé les producteurs à récolter précocement les champs de maïs au stade de maturité laiteux à cireuse. Situation phytosanitaire. Au Bata, on signale le débordement. À Amdjamena Bilala, 175 hectares de péninsulaires ont été détruites. 179 hectares de sorgho, 316 hectares d'arachide et 109 hectares de sésame ont été touchés. On signale aussi les dégâts causés par les phacochères dans les champs d'arachide sur une superficie de 5 hectares dans le village de Melmene. Le degré d'attaque est estimé à 40% pour le péninsulaire et 25% pour l'arachide. Dans la zone soudanienne, la situation phytosanitaire est relativement calme. La direction de la production des végétaux et du conditionnement a envoyé les produits phytosanitaires dans la région du lac. La situation est relativement calme. Situation hydrologique. Une analyse des côtes du Chari, du Logon et du Mayo-Kébi au 20 septembre 2018
aux stations de référence a montré que la situation hydrologique de la saison en cours et au 20 septembre 2018 a été marquée par une montée continue des eaux dans le bassin du Chari, tandis que dans les bassins du Logone et du Mayo-Kébi, c'est un début de baisse de niveau des eaux. De manière globale, les écoulements sont moyens à tendance légèrement excédentaire dans les bassins du lac Tchad, mais excédentaire dans le bassin du Mayo-Kébi. En effet, par rapport aux périodes antérieures de la saison où les niveaux des écoulements étaient très diversifiés par rapport à leur niveau de référence dans les bassins du lac Tchad, l'analyse a montré que les écoulements sont supérieurs à leur niveau de référence en cette période dans le bassin du lac Tchad comparativement au bassin du Mayo-Kébi où les écoulements étaient excédentaires durant toute la période écoulée mais sont devenus faibles en cette période. Cette situation dénote qu'il y a eu une bonne pluviométrie dans le bassin du lac Tchad. Par contre, dans le bassin du Mayo-Kébi, il y a eu une faible pluviométrie durant le mois de septembre. Quelques avis et conseils agrométéorologiques de la troisième décade de septembre 2018, valables du 24 septembre au 2 octobre 2018. Prévision. À la troisième décade de septembre, l'anticyclone des accords restera actif par rapport à celui de Sainte-Hélène qui sera faible. Le front intertropical oscillera entre les 14e et 15e parallèles nord. Les localités situées au sud du 13e parallèle nord vont enregistrer des précipitations faibles à modérées. Dans la situation agricole, les cultures de cycle court sont arrivées au stade de maturité complète à récolte par endroits dans la zone soudanienne. Aussi, dans la zone sahélienne, les récoltes sont en cours. À cet effet, il est conseillé aux producteurs agro-éleveurs de se conformer à ce qui suit. Bien surveiller les cultures contre les oiseaux granivores, surtout dans la région du Bata. Utiliser la lutte traditionnelle pour les chasser. Couper les épis atteints des mildious et des charbons, puis les faire brûler. Au moment de la récolte, faire la sélection massale, puis conserver les épis sains comme sésame pour la prochaine campagne 2019-2020. Dans les zones de Béré-Béré, intensifier les travaux de préparation des champs. Procéder au repiquage des pépinières au fur et à mesure que les eaux de pluie se retirent des plaines inondables. Signaler toutes sortes d'apparitions de maladies nuisibles aux plantes aux bases phytosanitaires et aux autorités des zones de criquets pèlerins. Enfin, aux éleveurs et agro-éleveurs, couper puis conserver les résidus de culture pour l'alimentation des animaux de production. Faire vacciner les volailles contre les maladies de Newscastle. Amis téléspectateurs, merci de votre aimable attention. Votre prochain bulletin décadaire sera diffusé à partir du 3 octobre 2018. Au revoir.